Bonjour. Pour mieux définir ce que c'est que la pleurésie, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la plèvre. Lorsque nous prenons les poumons, qui sont au nombre de 2, ils sont entourés par une membrane protectrice qu'on appelle la plèvre, une membrane à double feuillet. Normalement, entre les deux feuillets, il n'y a pas de liquide. Lorsque, pour une raison ou une autre, survient un épanchement, une collection liquidienne dans l'espace pleural, en ce moment, on parle de pleurésie, c'est-à-dire que la plèvre pleure, étymologiquement. Le premier symptôme, c'est une douleur thoracique à type de point de côté, qui a la caractéristique d'être aggravée ou déclenchée par des changements de position. Donc, lorsque le malade est par exemple couché et qu'il passe de la position couchée à la position assise, il va ressentir une douleur au niveau du point de côté. Cette douleur va s'atténuer. Mais lorsqu'il va passer encore de la position assise à la position debout, donc le fait de changer de position va encore déclencher ou aggraver la douleur thoracique. Deuxième symptôme évocateur d'une pleurésie, c'est la toux. Mais ici, classiquement, il s'agit d'une toux sèche. C'est-à-dire que le malade tousse, mais ne crache pas. Donc ce sont les deux principaux symptômes qu'on peut observer au cours d'une pleurésie. Maintenant, en fonction de l'importance du volume du liquide qui est collecté dans la plèvre, peut avoir ce qu'on appelle une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement. Le malade aura du mal à respirer parce que justement, le liquide qui s'est collecté dans la plèvre refoule les poumons et les poumons n'arrivent plus à s'expandre pour permettre une bonne respiration. Donc les principaux symptômes, pour résumer, c'est la toux qui est sèche, c'est la douleur thoracique à type de point de côté et c'est l'essoufflement. Le diagnostic de la pleurésie, il est d'abord clinique. C'est le médecin qui va examiner et il y a certains signes qui sont évocateurs d'une pleurésie. Dès l'instant que le médecin a une suspicion de pleurésie, il va demander tout de suite une radiographie du thorax. Dès l'instant qu'on a une radio, le diagnostic il est très vite fait, mais il faut confirmer par ce qu'on appelle une ponction exploratrice. Donc on va avec une aiguille piquer dans la plèvre, recueillir un échantillon de liquide pour avoir la confirmation qu'il s'agit d'une pleurésie. Parfois, le diagnostic n'est pas très évident et on peut être amené à demander au patient de faire ce qu'on appelle une échographie pleurale pour confirmer et localiser la pleurésie. Les causes de la pleurésie sont multiples. Vous avez d'abord les causes infectieuses, donc c'est la tuberculose, mais c'est aussi d'autres germes qui peuvent être responsables de la pleurésie. Vous avez les causes cancéreuses, donc les cancers également peuvent s'accompagner d'une pleurésie. Vous avez les causes cardiaques, donc vous avez un malade qui a une insuffisance cardiaque qui peut avoir une pleurésie. Vous avez des causes sous-diaphragmatiques, donc par exemple les pancréatites, ou bien une insuffisance rénale peut également s'accompagner d'une pleurésie. Donc c'est dire que l'étiologie, les causes des pleurésies sont nombreuses. Donc c'est pour ça qu'il appartient au médecin d'adopter une démarche rigoureuse en vue de poser le diagnostic. Chez les hommes, les principaux organes responsables d'une pleurésie, il s'agit des cancers de la prostate, des cancers pulmonaires et des cancers du côlon. Chez les femmes, c'est d'abord les cancers gynéco-mammaires, donc du sein, de l'utérus et des ovaires, ensuite les cancers du côlon et enfin les cancers bronchopulmonaires. Alors, les complications de la pleurésie en elle-même, lorsqu'on n'évacue pas le liquide, la première complication, répercussion, c'est sur la fonction respiratoire. C'est un malade qui aura du mal à respirer puisque le poumon n'arrive plus à s'étendre, à s'expandre correctement pour assurer son rôle. Maintenant, après vous avez les complications inhérentes même à la cause. Si vous avez par exemple une pleurésie purulente due à une infection, si on ne traite pas l'infection, l'infection qui est donc initialement localisée au niveau de la plèvre peut se disséminer dans tout l'organisme et va créer un état de septicémie qui sera grave.
le traitement de la pleurésie repose sur le traitement de la cause. Mais le traitement symptomatique va consister, après avoir fait les prélèvements nécessaires pour l'enquête étiologique, va consister à évacuer le liquide de la plèvre. Il peut arriver que l'évacuation du liquide de la plèvre soit difficile parce que le liquide est épais. En ce moment, on est appelé à mettre en place ce qu'on appelle un drain pleural, c'est-à-dire à mettre une sorte de tuyau dans la plèvre pour évacuer progressivement le liquide. Maintenant, vous pouvez évacuer une plèvre du liquide et le liquide va se reconstituer. C'est une récidive de pleurésie. Là, le traitement va consister à essayer d'accoler les deux feuillets pleuraux par un moyen qu'on appelle le talcage. Donc, c'est une sorte de substance qu'on va envoyer dans la plèvre pour espérer provoquer une réaction inflammatoire dans le but d'accoler les deux feuillets pleuraux pour que le liquide ne se reconstitue pas. En réalité, on ne peut pas vraiment éviter une pleurésie, mais si vous avez par exemple, si on prend par exemple les cancers bronchopulmonaires, on sait que le premier facteur de risque, c'est le tabac. Donc on demandera par exemple aux patients d'éviter le tabac qui peut être responsable de cancer bronchopulmonaire qui à son tour peut s'accompagner d'une pleurésie. On demandera par exemple aux femmes de procéder au dépistage des cancers du sein, puisque dès l'instant que le cancer du sein est dépisté tôt et pris en charge, il y a moins de risques qu'on aboutisse à une pleurésie au niveau de la femme. C'est de dire à la population que la pleurésie est une maladie fréquente en milieu pneumologique africain, que les causes sont multiples et que le traitement va dépendre de la cause. Lorsque on vous diagnostique une pleurésie, il est important que vous puissiez consulter pour que vous soyez correctement pris en charge.